L'estime de soi, pour moi, c'est l'amour de soi. C'est la confiance qu'on a en soi, c'est comment on peut rebondir. C'est ça, c'est de l'amour de soi avant tout. Donc, moi, je suis assistante sociale scolaire, donc je rencontre des jeunes essentiellement de collège, donc pour leurs problèmes familiaux ou personnels. Donc, c'est vrai que l'estime de soi, j'y suis souvent confrontée. Parce que selon l'estime que l'on a de soi, on réagit différemment aux problèmes de la vie. D'accord. Dans votre métier, est-ce que c'est un sujet important? Oui, forcément, donc, puisque ces jeunes, s'ils ont peu d'estime d'eux, c'est-à-dire s'ils pensent que ça vaut pas le coup, qu'ils sont pas à la hauteur, eh ben, ils affrontent pas les problèmes de la même façon. Mais ça vient souvent de l'image qu'on leur a donnée d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas eux qui ont décidé de ne pas avoir d'estime, c'est souvent quand on grandit, c'est l'école, c'est les parents, c'est les activités qu'on fait à l'extérieur. Il y a plein de moyens de se sentir bien ou pas. Et l'estime de soi, c'est important pour se sentir bien ou pas. Pourriez-vous nous donner des exemples de sous-estimation et de surestimation? Des élèves qui viennent me voir en pensant que tout est de leur faute. Par exemple, dans les séparations de parents, ils arrivent, la première chose c'est de me dire, bah voilà, mes parents sont séparés et mon père pense que j'ai trop dit de choses sur ma mère, ou l'enfant souvent n'y est pour rien, hein. C'est la première chose à travailler, c'est ça, c'est la responsabilité. Et ça passe par un travail sur l'estime de soi, sur la place de chacun. Remettre les parents à leur place de parents et le jeune à sa place d'enfant. Donc ça, c'était pour la sous-estimation et la surestimation. Alors, la surestimation, c'est des personnes qui pensent que rien n'est de leur faute. C'est-à-dire qu'on a tous une part de responsabilité dans ce qu'on fait dans notre vie. Une jeune fille qui arrive en me disant j'ai des problèmes, mais c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la vie des parents, du collège, du chat, du chien. Là, il y a un peu de surestimation. Donc, il faut retravailler le fait que un jeune, il a aussi des choses à mettre en œuvre pour améliorer sa petite vie. Il n'y a pas que les parents, l'école, il y a aussi ce que lui décide. Donc, c'est plus la surestimation. D'accord. Qu'est-ce qui peut nous aider à améliorer notre estime de nous-mêmes? Alors, moi, je connais des collégiens, mais je me dis que dans l'enfance, déjà, il y a notre environnement, la famille, l'éducation. Les parents qui encouragent leurs enfants, qui les soutiennent, vont peut-être permettre à un jeune d'avoir plus d'estime qu'un enfant qui est dans des difficultés importantes ou des parents qui ont des difficultés qui s'occupent du coup moins de leur enfant. Donc ça peut commencer très tôt, je pense. Alors après, à l'adolescence, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le travail de la confiance en soi, c'est les activités, les amis, c'est l'école, c'est travailler un projet pour pouvoir s'en sortir. Et il y a des personnes après différentes sur le chemin d'un jeune, mais ça peut se travailler. Alors de façon concrète, c'est difficile à dire, parce que c'est un travail qui se fait de façon très différente. Mais les amis comptent, par exemple, on oublie que les relations avec les amis, ça peut compter beaucoup pour l'estime de soi. C'est les activités extrascolaires. Après, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement?